Bonjour, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez un intérêt à entamer une démarche de reconnaissance des acquis au Collège d'Allemand. Cette vidéo, première d'une série de 4, vise à présenter les préalables requis ainsi que les documents nécessaires lors d'une présentation d'une demande d'inscription en reconnaissance d'acquis. Tout d'abord, quels sont les préalables requis pour entamer un processus de reconnaissance des acquis au collège? Alors, le seul préalable, c'est d'avoir une expérience de travail en lien avec le domaine ciblé. Au Collège d'Allemand, nous offrons 4 programmes en reconnaissance d'acquis. L'AEC en protection de la faune, l'AEC investigation en sécurité privée, l'AEC en virage numérique, ainsi que le diplôme d'études collégiales techniques de pharmacie. Alors, si vous avez de l'expérience en lien avec un de ces domaines, vous pouvez faire une demande d'inscription en reconnaissance d'acquis. Il n'y a pas de nombre minimal d'années d'expérience demandé. Par contre, en dessous de 2 années d'expérience, on considère que, de façon générale, il est plus difficile pour un candidat ou une candidate d'aller réussir une démarche de reconnaissance des acquis. Donc, ensuite, il faut fournir les documents demandés. Alors, avoir de l'expérience en lien avec le domaine ciblé, puis fournir les documents que je vais vous présenter à l'instant. C'est assez pour pouvoir aller dans le système sur le site Internet du Collège d'Allemand et faire une demande d'inscription. Pour être admissible à, à entamer une démarche de reconnaissance d'acquis au Collège d'Allemand, ça prend 4 documents. Ça, c'est les documents administratifs pour ouvrir votre dossier au collège. Donc, c'est les mêmes types de documents qui sont demandés si vous faites une demande dans un programme. Certificat de naissance, le curriculum vitae et une lettre qui démontre, qui explique votre motivation à entamer une démarche de reconnaissance d'acquis, votre relevé de notes du secondaire et, s'il y a lieu, votre relevé de notes collégial ou même universitaire. Alors, peut-être que plus tard dans la démarche, on va vous demander d'autres documents par rapport à vos expériences de vie, le bénévolat que vous avez fait, les formations non créditées, par exemple. Mais à cette étape-ci, pour la demande d'admission, c'est ce qu'on va vous demander. On va vous inviter également, pour accélérer l'analyse de votre dossier, à remplir le formulaire d'auto-évaluation qui va nous permettre déjà de commencer l'analyse de votre dossier pour évaluer votre admissibilité comme telle à la démarche de RAC. Vous retrouverez l'ensemble de ces documents au même endroit où vous avez retrouvé les capsules, c'est-à-dire sur le site de présentation de notre service de la RAC. Finalement, quelle est la durée d'une démarche de reconnaissance d'acquis? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. D'abord, on va analyser votre dossier en regard du programme dans lequel vous êtes inscrit. C'est sûr que si c'est un AEC, c'est certainement plus rapide qu'un DEC. Mais aussi des acquis que vous avez. Donc, si vous avez déjà suivi des cours, si vous avez un gros bagage expérientiel, l'expérience risque d'être un peu moins long qu'une personne qui aurait euh, plus de choses à aller chercher, par exemple en formation manquante. Ça va dépendre de votre disponibilité. Donc, à quelle vitesse vous voulez faire vos évaluations. Donc, ça va dépendre aussi de vos objectifs personnels. Voulez-vous que ça aille rapidement? Ou c'est un processus que vous voulez attendre sur le long terme. Alors, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Pour ce qui est de l'analyse de votre dossier, les prochaines capsules vont permettre de comprendre de quelle façon elle se passe et qu'est-ce qui fait que l'analyse de dossier va nous permettre de dire, ben la démarche sera de telle durée pour vous, plus longue ou plus courte. Voilà ce qui complète les informations pour cette première capsule.